Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, nous sommes mercredi. Oui, mercredi. Ce jour que beaucoup de gens traversent, sans même s'en rendre compte. Ce jour qui ne porte pas l'excitation du lundi, quand tout semble encore possible. Ni la lumière particulière du vendredi, ce jour béni que les cœurs attendent avec impatience. Mercredi est silencieux, discret, presque invisible, et pourtant, pour certains, c'est le jour où tout peut basculer. Dis-moi la vérité. Combien de fois es-tu arrivé à mercredi en te sentant déjà fatigué? Fatigué physiquement, mais surtout fatigué intérieurement. Peut-être que ta semaine n'a pas commencé comme tu l'espérais. Peut-être que tu avais fait des doigts lundi et que rien ne s'est passé. Peut-être que tu avais pris des résolutions, mais que tu es retombé dans les mêmes habitudes. Et maintenant, nous sommes mercredi, et une petite voix en toi te dit « Continue comme ça » ou « Abandonne ». Beaucoup de gens abandonnent le mercredi. Pas toujours de manière visible, mais dans le cœur. Ils commencent à accepter une réalité qu'ils ne voulaient pas. Ils arrêtent d'espérer autant. Ils arrêtent d'invoquer autant. Ils arrêtent de croire autant. Mais toi, si Allah t'a permis d'écouter ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Parce que mercredi n'est pas une fin. C'est un pont. Un pont entre ce que tu as vécu et ce qu'Allah peut encore écrire pour toi avant la fin de cette semaine. Tu vois? Allah n'est pas limité par le calendrier. Allah peut changer ta situation un mercredi. Allah peut ouvrir une porte un mercredi. Allah peut répondre à une invocation un mercredi. Et parfois, il attend juste que tu reviennes vers lui. Pas avec des mots compliqués, pas avec des centaines de répétitions, mais avec un cœur sincère. Car il suffit parfois d'une seule invocation sincère pour changer la direction entière d'une vie. Une seule, pas 100, pas 1000, une seule qui vient du fond de ton âme. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi une invocation spéciale. Une invocation que tu vas répéter seulement 5 fois. Oui, seulement 5 fois. Mais ces 5 fois peuvent te marquer un tournant. Ces 5 fois peuvent être le moment où ton cœur se reconnecte. Ces 5 fois peuvent être le début de quelque chose que tu n'imagines même pas encore. Alors je te demande une chose. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne laisse pas les distractions voler ce moment. Parce que ce qui t'attend à la fin peut toucher ton cœur d'une manière inattendue. Et si, au fond de toi, tu ressens que ce rappel arrive au bon moment, alors écris en commentaire. Ce mercredi, je place ma confiance en Allah. Écris-le. Pas pour moi, mais comme une déclaration entre toi et ton Seigneur. Et si tu fais partie de ces cœurs qui veulent avancer avec foi, abonne-toi à la chaîne. Parce qu'ici, chaque rappel est une opportunité de renforcer ton tawakkul. Une opportunité de te rappeler que tu n'es jamais seul. Et peut-être que quelqu'un autour de toi, un ami, un frère, une sœur, a besoin d'entendre ce rappel aujourd'hui. Alors partage cette vidéo avec cette personne, car parfois, un simple partage peut être la cause d'un changement immense dans la vie de quelqu'un. Et maintenant, prends une respiration profonde et ouvre ton cœur, parce que ce mercredi peut devenir différent. Le mercredi, le jour où beaucoup abandonnent, regarde autour de toi, pas avec tes yeux, mais avec ton cœur. Nous sommes mercredi, et il y a quelque chose de particulier dans l'air. Ce n'est pas visible, ce n'est pas écrit, mais c'est ressenti. C'est ce moment de la semaine où beaucoup de rêves commencent à s'essouffler. Lundi, ils étaient pleins de feu, pleins d'énergie, pleins d'espoir. Ils avaient dit « cette semaine sera différente ». Ils avaient fait des plans. Ils avaient fait des invocations. Ils avaient promis de changer.
Mais mercredi, le feu est devenu une braise. La motivation est devenue un souvenir. Et l'espoir commence à chuchoter au lieu de crier. Le mercredi est le jour où la réalité frappe. Le jour où les résultats ne sont pas encore visibles. Le jour où les efforts semblent invisibles. Le jour où Shaitan murmure « Tu vois, rien ne change ». Et ces murmures sont dangereux, parce qu'ils ne crient pas. Ils fatiguent, ils affaiblissent, ils vident. Et lentement, la personne commence à abandonner, pas forcément physiquement, mais intérieurement. Elle continue d'aller au travail, elle continue de sourire, elle continue de parler, mais au fond, quelque chose s'est arrêté. Peut-être que tu connais ce sentiment. Peut-être que tu l'as ressenti aujourd'hui. Ce moment où tu regardes ta vie et tu te demandes pourquoi c'est toujours difficile? Pourquoi ça prend autant de temps? Pourquoi mes invocations semblent suspendues entre le ciel et la terre? Et le mercredi rend ces questions plus lourdes. Parce que tu es au milieu, ni au début, ni à la fin. Juste au milieu. Le milieu est un endroit étrange, parce que tu es trop loin pour recommencer, mais tu te sens trop fatigué pour continuer. C'est ici que beaucoup de gens abandonnent leurs rêves. C'est ici que beaucoup de gens abandonnent leurs efforts. C'est ici que beaucoup de gens abandonnent leur confiance. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que mercredi est aussi le jour que beaucoup de gens sous-estiment. Parce que ce n'est pas un jour spectaculaire. Il ne porte pas de nom spécial. Il ne porte pas de promesses apparentes. Mais Allah n'a jamais dit qu'il agit seulement le lundi. Allah n'a jamais dit qu'il agit seulement le vendredi. Allah agit quand il veut, comme il veut, et pour qui il veut, y compris un mercredi. Imagine un instant que ce mercredi soit le jour où Allah décide de changer quelque chose pour toi. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, imagine que ce mercredi soit le jour où une porte invisible commence à s'ouvrir. Pas complètement, mais juste assez pour laisser passer la lumière. Imagine que ce mercredi soit le jour où Allah regarde ton cœur et voit que malgré la fatigue, malgré le doute, malgré la lenteur, tu es encore là, encore en train d'essayer, encore en train d'espérer, encore en train de croire. Tu vois ? Le mercredi n'est pas seulement le jour où beaucoup abandonnent. C'est aussi le jour où certains sont choisis. Choisis parce qu'ils n'ont pas abandonné. Même fatigués, même blessés, même découragés, ils continuent. Pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils savent que leur Seigneur est plus fort que tout ce qu'ils affrontent. Et peut-être que toi, tu es cette personne. Peut-être que tu pensais que ce mercredi était un jour ordinaire. Mais en réalité, c'est un test silencieux. Un test de ton tawakkul. Un test de ta patience. Un test de ta confiance quand rien n'est encore visible. Parce que la vérité, c'est que les plus grands changements commencent souvent dans les jours les plus ordinaires. Pas dans le bruit, mais dans le silence. Pas dans l'excitation, mais dans la persévérance. Et pendant que le monde continue sans remarquer, Allah observe. Il observe celui qui abandonne et celui qui continue malgré tout. Il observe celui qui oublie et celui qui se tourne encore vers lui. Il observe celui qui dit « c'est fini » et celui qui dit « Ya Allah, je suis encore là ». Et ce moment, ce simple moment, peut tout changer. Allah attend que tu reviennes à lui. Il y a une illusion dangereuse, une illusion silencieuse, une illusion que beaucoup de gens portent sans même s'en rendre compte. Ils pensent qu'Allah est loin, pas parce qu'ils le disent, mais parce qu'ils vivent comme si c'était le cas. Ils vivent leur journée sans lui parler. Ils vivent leurs problèmes sans lui demander. Ils vivent leurs peurs sans lui confier. Et lentement, une distance s'installe. Pas une distance physique, mais une distance du cœur. Pourtant,
Allah n'a jamais bougé. Allah n'est jamais parti. Allah n'a jamais fermé sa porte. C'est l'être humain qui s'est éloigné, pris par la vitesse de la vie, pris par la pression, pris par les responsabilités, pris par les distractions, les notifications, les conversations, les inquiétudes. Et dans tout ce bruit, la connexion la plus importante devient faible, pas coupée, mais affaiblie, comme un signal faible. Et le mercredi est souvent le jour où cette faiblesse est ressentie le plus. Parce que le mercredi, tu ressens le poids de tout, le poids des efforts, le poids des attentes, le poids de ce qui n'a pas encore changé. Et c'est ici que beaucoup de gens font une erreur. Ils attendent d'aller mieux pour revenir à Allah. Ils attendent de trouver une solution pour invoquer. Ils attendent de ressentir la paix pour se rapprocher. Mais la vérité, c'est que tu dois revenir à Allah. Exactement quand tu te sens le plus perdu. Exactement quand tu te sens le plus fatigué. Exactement quand tu te sens le plus vide. Parce que ce n'est pas ta force qui te rapproche d'Allah. C'est ton besoin. Ton besoin sincère. Ton besoin brut. Ton besoin réel. Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois sincère. Il n'attend pas que tu sois fort. Il attend que tu sois vrai. Même si ta voix tremble, même si ton cœur est fatigué, même si tes mots sont simples, il veut que tu reviennes. Et mercredi est une invitation, pas une obligation, une invitation discrète, une invitation douce, une invitation personnelle. Comme si Allah te disait « Reviens, même maintenant, même après tout. Peut-être que tu as fait des erreurs, peut-être que tu as retardé tes invocations, peut-être que tu as douté, mais Allah ne ferme pas la porte pour cela. Sa miséricorde est plus grande que ta faiblesse. Sa générosité est plus grande que ton retard. Et ce moment précis, ce mercredi précis, peut être le moment où tu décides de revenir. Pas parfaitement, mais sincèrement. Pas avec de grands discours, mais avec un cœur honnête. Parce que parfois, le retour vers Allah ne commence pas par un grand changement. Il commence par un simple moment. Un moment où tu arrêtes, un moment où tu respires, un moment où tu réalises qu'il est toujours là, plus proche que ton problème, plus proche que ta peur, plus proche que ton découragement. Et dans ce moment, quelque chose commence à changer à l'intérieur de toi. Pas encore autour de toi, mais en toi. Comme une lumière qui se rallume, comme une porte qui s'entr'ouvre, comme une présence que tu redécouvres. Et soudain, tu n'es plus seul dans ton mercredi. Le pouvoir d'une invocation courte mais sincère. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Quelque chose qui change complètement la manière dont tu vois l'invocation. Beaucoup pensent que pour qu'Allah réponde, il faut parler longtemps, utiliser des mots parfaits, construire des phrases impressionnantes, réciter des invocations qu'ils ne comprennent même pas complètement. Comme si la beauté des mots était plus importante que la vérité du cœur. Alors ils lèvent les mains, mais leurs pensées sont ailleurs. Leurs lèvres bougent, mais leur cœur est silencieux, et ils pensent que c'est cela, invoquer. Mais laisse-moi te dire une vérité qui peut transformer ta relation avec Allah à partir d'aujourd'hui. Allah ne regarde pas d'abord la longueur de ton invocation. Il regarde la sincérité qui s'y cache. Parce que ton Seigneur comprend le tremblement dans ta voix. Il comprend le poids derrière ton silence. Il comprend même les invocations que tu n'arrives pas à prononcer. Tu vois, il y a des moments où une personne ne sait même plus quoi dire. Elle est fatiguée, confuse, blessée. Elle s'assoit, elle regarde le sol, et tout ce qu'elle arrive à dire, c'est « Ya Allah ». Juste ça. 2 mots,
Et parfois, ces 2 mots ont plus de valeur que 1000 phrases récitées sans présence. Parce que dans ces 2 mots, il y a tout. Il y a la douleur, il y a l'espoir, il y a la dépendance, il y a la confiance, il y a la reconnaissance que personne d'autre ne peut t'aider. Et Allah aime ce moment où son serviteur arrête de compter sur tout le reste et revient à lui, sincèrement, honnêtement, sans masque, sans performance, juste vrai. Beaucoup de gens compliquent l'invocation parce qu'ils pensent qu'ils doivent être parfaits. Mais Allah ne t'a jamais demandé d'être parfait. Il t'a demandé d'être sincère. Même si tes mots sont simples, même si ton invocation est courte, même si elle ne dure que quelques secondes, ce qui compte, c'est que ton cœur soit présent. Imagine une personne qui est en train de se noyer. Elle ne va pas faire un long discours. Elle ne va pas utiliser des phrases compliquées. Elle va crier « Aide-moi !» Et ce cri est puissant, parce qu'il est réel, parce qu'il est sincère, parce qu'il vient d'un besoin profond. Et parfois, spirituellement, tu es dans la même situation. Tu te noies dans tes pensées, tu te noies dans tes peurs, tu te noies dans tes incertitudes. Et tout ce que tu as besoin de dire, c'est « Ya Allah, aide-moi ». Et Allah entend, toujours. Même si personne d'autre ne comprend, même si personne d'autre ne voit, même si tout le monde pense que tu es fort, alors qu'à l'intérieur, tu es épuisé, Allah voit, Allah entend, Allah sait. Et c'est pour cela qu'une invocation courte mais sincère peut ouvrir des portes que tu pensais fermées pour toujours, des portes que tu avais abandonnées, des portes que tu avais acceptées comme impossibles. Parce que ce n'est pas la taille de la porte qui compte, c'est la puissance de celui qui l'ouvre. Et Allah est Al-Fattah, celui qui ouvre. Il peut ouvrir ce que personne ne peut ouvrir. Il peut faciliter ce que personne ne peut faciliter. Il peut changer ce que personne ne peut changer. Et parfois, il attend juste un moment sincère, un moment réel, un moment où tu arrêtes de répéter des mots et tu commences à parler avec ton âme. Le mercredi est un jour parfait pour cela, parce que c'est le jour où les masques tombent, le jour où la fatigue révèle la vérité, le jour où tu arrêtes de prétendre que tout va bien. Et dans cet état, ton invocation devient plus pure, plus vraie, plus profonde, parce que tu n'invoques plus pour impressionner. Tu invoques pour survivre intérieurement. Tu invoques parce que tu en as besoin. Tu invoques parce que tu reconnais que sans Allah, tu ne peux pas avancer. Et c'est ce moment précis, qui peut devenir un tournant. Pas parce que les mots sont longs, mais parce qu'ils sont honnêtes, parce qu'ils viennent d'un cœur qui a arrêté de fuir, un cœur qui a arrêté de nier, un cœur qui a décidé de revenir. Et ce cœur, même s'il est blessé, même s'il est fatigué, même s'il est fragile, est un cœur qu'Allah ne rejette jamais. Peut-être que tu pensais que tes invocations n'étaient pas assez bonnes, pas assez longues, pas assez belles, pas assez parfaites. Mais laisse-moi te dire ceci. Ton Seigneur ne cherche pas la perfection. Il cherche toi, ta sincérité, ta vérité, ton retour, même si ce retour commence par une invocation courte, même si ce retour commence par un simple murmure, même si ce retour commence aujourd'hui, même si ce retour commence ce mercredi. Et peut-être que tu ne réalises pas encore à quel point une seule invocation sincère peut changer ton histoire. Cette invocation change la direction de ta vie. Il y a des moments dans la vie où tout semble encore debout à l'extérieur. Mais à l'intérieur, tu sens que quelque chose tremble. Tu continues de marcher. Tu continues de parler. Tu continues de sourire. Mais dans ton cœur, tu cherches un secours que personne autour de toi ne peut te donner. Parce que certaines batailles sont silencieuses.
Certaines fatigues ne se voient pas. Certaines peurs ne se disposent pas. Et c'est exactement dans ces moments que cette invocation devient différente. Pas comme une simple phrase, mais comme une clé. Une clé entre tes mains. Une clé qui ne dépend ni de ta force, ni de ton intelligence, ni de tes relations, mais uniquement de ta connexion avec celui qui ne meurt jamais. Écoute-la attentivement. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Ces mots ne sont pas ordinaires. Ils portent en eux une reconnaissance profonde. Quand tu dis Ya Hayyu, ô le vivant, tu reconnais qu'Allah est vivant, pas comme nous, pas avec une vie qui finit, pas avec une vie qui faiblit, mais une vie parfaite, une vie éternelle, une vie qui ne dort jamais, une vie qui ne s'arrête jamais. Cela signifie que pendant que toi tu dors, Allah est vivant. Pendant que toi tu es fatigué, Allah est vivant. Pendant que toi tu es perdu, Allah est vivant. Et il voit, et il entend, et il sait. Puis tu dis, Ya Qayyum, ô celui qui subsiste par lui-même. Ce nom est immense. Cela signifie qu'Allah ne dépend de rien, mais que tout dépend de lui. Ton cœur dépend de lui. Ta respiration dépend de lui. Ton avenir dépend de lui. Les portes que tu attends dépendent de lui. Les réponses que tu cherches dépendent de lui. Même les choses que tu penses impossibles dépendent de lui. Et quand tu prononces ce nom, tu es en train de reconnaître une vérité que ton âme a toujours connue. Tu n'es pas en contrôle. Et étrangement, c'est là que la paix commence. Parce que tu réalises que celui qui est en contrôle est parfait. Puis tu dis, Bi Rahmatika Astaghith, c'est par ta miséricorde que je cherche secours, pas par mes efforts, pas par ma force, pas parce que je mérite, mais par ta miséricorde. Cela signifie que tu viens à Allah, pas avec ton arrogance, mais avec ton humilité, pas avec tes preuves, mais avec ton besoin, pas avec ta fierté, mais avec ta vérité. Tu dis, Ya Allah, sans ta miséricorde, je ne peux pas avancer. Et ce moment précis, est un moment que beaucoup de gens ne vivent jamais. Parce que beaucoup de gens continuent d'essayer seuls. Ils continuent de porter leurs problèmes seuls. Ils continuent de lutter seuls. Ils continuent de prétendre qu'ils n'ont besoin de personne. Mais le croyant, le vrai croyant, sait que sa force commence quand il reconnaît sa faiblesse devant Allah. Et cette invocation est la preuve de cela. Elle est courte, mais elle est profonde. Elle est simple, mais elle est puissante, parce qu'elle réaligne ton cœur. Elle te rappelle qui est vraiment en contrôle. Elle te rappelle vers qui tu dois te tourner. Elle te rappelle que même si tout semble bloqué, Allah n'est jamais bloqué. Et quand tu répètes cette invocation 5 fois ce mercredi, quelque chose commence à bouger. Pas forcément autour de toi immédiatement, mais en toi. Ton cœur commence à respirer différemment. Ton âme commence à se sentir moins seule. Ton esprit commence à lâcher un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Parce que tu n'essaies plus de tout contrôler. Tu confies, tu remets, tu demandes secours. Et il y a quelque chose que tu dois comprendre. Quand tu demandes secours à Allah, tu n'es jamais ignoré. Jamais. La réponse peut venir de manière visible, ou invisible, immédiate, ou progressive. Mais elle vient toujours de la manière la plus parfaite pour toi. Parce qu'Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il voit les dangers que tu ne connais pas. Il voit les chemins que tu ne remarques pas. Il voit les opportunités que tu ne peux pas imaginer. Et parfois, avant de changer ta situation, il change ton cœur. Parce qu'un cœur connecté à Al-Hayyu, Al-Qayyum, devient un cœur stable, même quand la vie ne l'est pas. Un cœur confiant,
même quand l'avenir est inconnu, un cœur apaisé, même quand les réponses ne sont pas encore visibles. Et ce mercredi, quand tu diras « Ya Hayyu, Ya Qayyum, Bi Rahmatika Astaghith », tu ne répéteras pas seulement des mots, tu frapperas à une porte, la porte de celui qui ne refuse jamais celui qui vient sincèrement, la porte de celui qui peut changer la direction d'une vie en un seul instant. Et peut-être que ce mercredi, sans que tu le réalises encore, sera le moment exact où quelque chose commencera. Pourquoi le répéter 5 fois? Il y a une question que certains se posent en silence. Pourquoi 5 fois? Pourquoi pas 100 fois? Pourquoi pas 1000 fois? Pourquoi pas toute la nuit? Beaucoup de gens ont été habitués à penser que plus le nombre est grand, plus l'impact est grand. Alors ils répètent encore et encore. Mais parfois, leur langue avance et leur cœur reste derrière. Ils comptent les répétitions, mais ils ne ressentent rien. Ils terminent le nombre, mais ils ne se sentent pas plus proches d'Allah. Parce qu'ils ont oublié une chose essentielle. Ce n'est pas le nombre qui transforme ton cœur. C'est la présence avec laquelle tu invoques. Répéter cette invocation 5 fois, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation à ralentir, à sortir de la vitesse du monde, à entrer dans un moment réel avec Allah. Regarde comment les gens vivent aujourd'hui. Tout est rapide. Les messages sont rapides. Les décisions sont rapides. Les journées passent rapidement. Même les invocations deviennent parfois rapides. On répète, mais on pense déjà à autre chose. On invoque, mais le cœur est distrait. On demande, mais l'âme est absente. Et lentement, l'invocation devient une habitude vide. Pas parce qu'Allah est loin, mais parce que nous ne sommes pas présents. Répéter cette invocation 5 fois, lentement, calmement, est une manière de revenir. Pas physiquement, mais intérieurement. La première fois que tu l'as dit, ton cœur est encore attaché à ton problème. Tu penses à ta difficulté. Tu penses à ta peur. Tu penses à ce qui te fatigue. La deuxième fois, tu commences à respirer différemment. Les mots commencent à descendre plus profondément. Ton cœur commence à écouter ce que ta langue dit. La troisième fois, quelque chose change. Tu réalises que tu ne parles pas dans le vide. Tu parles à Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, celui qui est vivant, celui qui contrôle tout. La quatrième fois, ton cœur commence à lâcher. Pas complètement, mais suffisamment pour sentir un soulagement. Comme si tu posais un poids que tu portais depuis trop longtemps. Et la cinquième fois, tu ne dis plus seulement l'invocation. Tu la vis, tu la ressens, tu la crois. Et c'est ici que quelque chose de profond commence. Parce que ton cœur commence à se détacher du problème et à s'attacher à Allah. Et cela change tout. Parce que tant que ton cœur est attaché uniquement au problème, le problème devient plus grand dans ton esprit. Il devient plus lourd, plus effrayant, plus dominant. Mais quand ton cœur s'attache à Allah, le problème change de place. Il ne disparaît pas forcément immédiatement, mais il perd son pouvoir sur toi. Parce que tu réalises que ton problème est entre les mains de celui qui est plus grand que ce problème. Et cette réalisation apporte une paix que rien d'autre ne peut apporter. Ce n'est pas une paix basée sur la situation, mais une paix basée sur la confiance. La confiance que tu n'es plus seul. La confiance que tu n'as plus besoin de tout porter. La confiance que quelqu'un de plus puissant que toi prend soin de ce qui te concerne. Et c'est pour cela que 5 fois suffisent. Parce que le but n'est pas d'impressionner Allah avec ton nombre. Le but est de revenir à lui avec ton cœur. Allah ne regarde pas combien de fois tu répètes.
Il regarde l'état dans lequel tu te trouves quand tu répètes. Peut-être qu'une personne répète une invocation 1000 fois, mais son cœur est absent. Et peut-être qu'une autre la répète 5 fois, mais son cœur est complètement présent. Et ces 5 fois ont plus de poids, parce qu'elles sont vraies, parce qu'elles sont sincères, parce qu'elles sont vivantes. Et le mercredi est le moment parfait pour ce retour. Parce que le mercredi est souvent le jour où tu réalises que tu ne contrôles pas tout. Le jour où ta fatigue te rend honnête. Le jour où tes limites deviennent claires. Et dans cette honnêteté, ton invocation devient plus pure, plus profonde, plus réelle. Ce mercredi, quand tu répéteras cette invocation 5 fois, ne te presse pas. Ne regarde pas l'horloge. Ne pense pas à ce que tu feras après. Reste dans ce moment. Même si ce n'est que quelques secondes, parce que ces quelques secondes peuvent devenir un point de bascule. Pas forcément visible immédiatement, mais réel. Parce que le changement ne commence pas toujours autour de toi. Il commence souvent en toi. Dans la manière dont tu ressens. Dans la manière dont tu vois. Dans la manière dont tu crois. Et ce moment où ton cœur s'attache à Allah au lieu de s'attacher à la peur, est le moment exact où le changement commence à exister. Ce qui peut se passer après ce mercredi. Il y a quelque chose que beaucoup de croyants ne comprennent pas. Nous avons tendance à penser que quand nous invoquons, la réponse doit apparaître immédiatement. Immédiate, visible, tangible. Comme si Allah devait répondre selon notre timing, selon notre impatience, selon notre perception humaine de ce qui est juste et nécessaire. Mais la réalité est différente, très différente, très profonde. Quand tu répètes ton invocation sincère ce mercredi, 5 fois, lentement, avec ton cœur entièrement présent, tu fais plus que prononcer des mots. Tu plantes une graine invisible, subtile, mais puissante. Et comme toute graine, elle ne pousse pas instantanément. Elle ne sort pas de la terre déjà florissante. Elle a besoin de temps, de patience, de conditions parfaites et surtout de confiance. Peut-être que tu ne verras rien immédiatement. Tu peux finir ta journée, ton après-midi, et sentir que rien n'a changé. Tes problèmes sont toujours là. Tes peurs sont toujours là. Les portes qui te semblaient fermées restent fermées. Et tu te demandes, ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je mal invoqué? Ai-je été trop faible? Mais laisse-moi te rappeler une vérité universelle. Allah ne mesure pas la valeur d'une invocation par ce que nous voyons. Il la mesure par ce qu'elle fait à l'intérieur de nous, par le changement subtil qu'elle provoque dans notre cœur, dans notre foi, dans notre perception de la vie. Car parfois, la réponse à ton invocation ne vient pas sous la forme que tu attends. Elle ne se présente pas comme un miracle spectaculaire que le monde entier peut voir. Elle se présente d'abord dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta manière de sentir la vie. Une paix subtile qui commence à remplacer le stress. Une confiance renouvelée qui commence à remplacer la peur. Une clarté nouvelle qui commence à guider tes pas même avant que la solution apparaisse. Et puis, au fil du temps, Allah commence à ouvrir des chemins. Peut-être que tu verras une porte s'entr'ouvrir au travail que tu pensais impossible. Peut-être que quelqu'un te tendra la main dans une situation que tu pensais bloquée. Peut-être qu'une solution inattendue surgira dans une conversation, un projet, ou même dans ton cœur. Il est fascinant de voir comment Allah répond. Toujours d'une manière parfaite, toujours au moment parfait. Parfois, il te laisse attendre. Et cet intervalle n'est pas un oubli. Il est un enseignement, un ajustement silencieux de ton âme. Pendant ce temps, ton cœur se purifie, ton intention se renforce, ta patience grandit, et tu commences à comprendre que le vrai changement ne vient pas seulement de ce que tu obtiens, mais de ce que tu deviens. Imagine un instant.
Tu répètes cette invocation ce mercredi, sincèrement, 5 fois. Et rien ne semble changer. Tu ressens peut-être de la frustration, un doute même. Mais ce moment est crucial, parce que le simple fait de revenir à Allah avec sincérité est déjà une victoire sur le désespoir. Même si aucune porte ne s'ouvre immédiatement, tu as déjà remporté un combat intérieur. Celui de ne pas abandonner, de ne pas laisser ton cœur se détourner. Et puis, progressivement, tu remarques les signes. Une légèreté dans ton cœur, une inspiration nouvelle, une opportunité qui apparaît là où tu ne t'y attendais pas. Peut-être qu'un problème compliqué commence à se résoudre tout seul, par la sagesse d'Allah et l'alignement parfait des circonstances. Peut-être que quelqu'un te tend la main au moment exact où tu en avais besoin, comme si Allah avait orchestré chaque détail minutieusement. Le mercredi devient alors un point de repère dans ta vie. Tu réalises que ce jour, que tu pensais ordinaire et insignifiant, a été le moment où ton cœur a ouvert la porte à la miséricorde divine. Tu comprends que même si tu ne voyais rien au départ, Allah préparait quelque chose d'incroyable pour toi. Parfois, ce sont des changements immenses et visibles. Parfois, ce sont des changements subtils mais puissants qui transforment ta manière de penser, ta patience et ta foi. C'est là toute la beauté de l'invocation. Elle agit à plusieurs niveaux. Elle change la situation, mais elle change aussi ton regard sur la situation. Elle transforme ta peur en confiance, ton doute en patience, ton découragement en persévérance. Même si ton problème n'a pas disparu immédiatement, ton cœur est déjà différent. Et ce cœur différent attire des solutions et des bénédictions que tu ne pouvais même pas imaginer auparavant. Souviens-toi toujours, Allah répond, toujours. Et il le fait avec une précision parfaite, au moment parfait, selon ce qui est le meilleur pour toi. Peut-être que ce que tu attendais immédiatement n'était pas ce qui était réellement bon pour toi. Peut-être qu'il a une solution encore meilleure que ce que tu avais imaginé. Et ce mercredi, en répétant ton invocation sincère, tu as mis ton cœur sur le chemin de cette guidance parfaite. Alors, même si tu ne vois rien tout de suite, garde la foi. Même si ton problème semble rester inchangé, reste connecté à Allah. Parce que le vrai changement commence dans le cœur. Et quand le cœur change, le reste de la vie commence à changer naturellement, progressivement, parfaitement. Après ce mercredi, tu pourrais remarquer une paix intérieure que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps, une opportunité inattendue dans ta vie professionnelle ou personnelle, une solution à un problème compliqué qui semblait impossible, un renouveau dans tes relations, que ce soit avec ta famille, tes amis ou tes collègues, ou même une réalisation spirituelle, un éclair de guidance divine qui t'indique exactement où poser tes pas. Tout cela arrive toujours au moment parfait, ni trop tôt, ni trop tard. Et c'est pour cela que ce mercredi, et cette invocation répétée 5 fois avec sincérité, peuvent changer la direction de ta vie entière, en commençant par ton cœur, et ensuite par ton monde extérieur. Tu ne peux pas toujours voir la réponse immédiatement, mais tu peux ressentir le changement intérieur, et cela est suffisant pour que tout ce qui suit devienne clair, lumineux et guidé par Allah. Maintenant, voici l'invocation finale, à répéter 5 fois. Maintenant, je veux que tu t'arrêtes un instant. Pas un simple arrêt physique, mais un arrêt du cœur, un silence de l'esprit. Ferme les yeux, respire profondément. Sens ton souffle entrer et sortir, comme si chaque respiration était un rappel silencieux que tu es vivant, que tu existes et que ton Seigneur est là, toujours présent, attentif à chaque fibre de ton être. Ce moment est sacré. Il ne s'agit pas d'un rituel vide. Il ne s'agit pas de prononcer des mots mécaniquement. Il s'agit de placer ton cœur entre les mains d'Allah, avec toute ton honnêteté, ta vulnérabilité et ton besoin.
Et maintenant, répète avec moi, lentement, avec chaque partie de ton âme. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika Astagith. Une fois. Ressens ce que cela signifie. Ô le vivant, ô celui qui subsiste par lui-même, c'est par ta miséricorde que je cherche secours. Ne pense pas seulement à la traduction. Ressens-la. Laisse-la pénétrer chaque partie de ton être. Ton esprit, tes mains, ton cœur, tout ton corps se tourne vers Allah dans un élan de dépendance et de confiance. Parce qu'en réalité, tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu espères, se trouve dans cette simple demande, sincère et directe. Deuxième répétition. Ressens comment ton cœur commence à se détacher de ce qui t'inquiète, de ce qui te bloque, de ce qui te fait peur. Chaque mot est une clé. Chaque souffle est une ouverture. L'invocation n'est pas juste prononcée. Elle transforme le flux de ton énergie intérieure. Elle recentre ton attention vers celui qui est capable de changer toutes choses. Troisième répétition. Imagine que chaque mot agit comme une lumière douce mais puissante qui éclaire les coins sombres de ton cœur. Les doutes, la fatigue, la confusion, le désespoir. Tous ces sentiments se dissolvent petit à petit, remplacés par un sentiment de sérénité et de confiance. Laisse cette lumière grandir, s'étendre à travers ton être entier, jusqu'à ce que tu sentes une paix profonde, un calme intérieur que le monde extérieur ne peut troubler. Quatrième répétition. Visualise tes problèmes devant toi comme des obstacles physiques sur ton chemin. Maintenant, imagine que chaque fois que tu prononces cette invocation, ces obstacles se transforment en pont, en ouverture, en solution. Chaque mot appelle la miséricorde d'Allah sur ta vie. Chaque souffle attire sa guidance et son soutien. Ton cœur commence à croire que ce qui était impossible devient possible, que ce qui était bloqué peut maintenant se débloquer, et que chaque situation a un chemin que ton esprit ne pouvait pas encore imaginer. Cinquième répétition. À ce moment précis, ressens la connexion complète entre ton âme et ton Seigneur. Ressens cette certitude que tu n'es jamais seul, que tout ce qui t'arrive fait partie d'un plan divin, et que la guidance et la solution viendront au moment parfait, même si tu ne vois pas encore le résultat. L'invocation devient un dialogue silencieux, intime, entre toi et Allah, où tu ouvres ton cœur et confies tout ce qui t'oppresse, tout ce qui t'inquiète et tout ce qui te limite. Maintenant, ajoute ces mots avec sincérité. Ô Allah, corrige nos affaires, pas seulement celles visibles aux yeux des autres. Corrige nos intentions, nos décisions, nos pas, notre cœur et notre esprit. Que chaque partie de notre vie soit guidée par ta lumière et par ta sagesse infinie. Remplace nos peurs par la paix. Transforme nos inquiétudes en confiance, nos doutes en certitude, notre anxiété en sérénité. Remplis notre cœur de cette tranquillité intérieure qui nous permet de traverser n'importe quelle tempête avec foi et patience. Remplace nos blocages par des ouvertures. Chaque obstacle devient une opportunité. Chaque verrou devient une porte. Que ce que nous pensions impossible aujourd'hui devienne demain une étape facile, guidée par ta sagesse. Ouvre nos chemins avec des solutions que nous n'avions pas envisagées, des opportunités que nous n'avions pas anticipées. Et guide nos pas vers ce qui est meilleur. Que chaque décision, chaque mouvement, chaque choix que nous faisons soit aligné avec ce qui est bénéfique pour notre foi, pour notre cœur et pour notre avenir. Que nous soyons toujours conduits vers ce qui est juste, bon et favorable selon ta miséricorde. Amen. Maintenant, prends un moment pour ressentir la puissance de ces mots. Laisse cette invocation résonner dans ton esprit et ton cœur. Ne cherche pas à précipiter les effets, ne regarde pas immédiatement autour de toi pour une réponse visible. La transformation commence à l'intérieur. Elle commence par un cœur reconnecté, par un esprit apaisé, par une âme confiante. Chaque mercredi, en répétant cette invocation sincère 5 fois,
tu crées une habitude spirituelle puissante, une connexion consciente avec Allah, un rappel constant que tout ce que tu possèdes dépend de lui, et que même dans tes moments de fatigue ou de désespoir, sa miséricorde est toujours là, et cette pratique ne se limite pas à ce mercredi. Elle te montre que la sincérité prime toujours sur la quantité, que la présence du cœur est plus importante que le nombre de répétitions, et que le simple fait de revenir vers Allah encore et encore ouvre un flux de guidance, de protection et de solutions invisibles mais réelles. Ressens maintenant la gratitude qui monte en toi. Ressens la sécurité que tu donnes à ton cœur en sachant qu'il existe un Créateur, vivant et subsistant par lui-même, qui entend, qui voit et qui répond. Même si tout semble calme autour de toi, sache que ton invocation a été reçue, ton cœur a été entendu et ton chemin est déjà en train de se préparer pour des ouvertures divines. Et à partir de ce mercredi, chaque fois que tu te sentiras accablé, anxieux, perdu ou bloqué, souviens-toi de cette pratique. Fermez les yeux, répétez « Ya Hayyu, Ya Qayyum » bi Rahmatika Astaghith 5 fois et laissez ton cœur se reconnecter à Allah. C'est là que commence le vrai changement. Pas dans la précipitation, pas dans le doute, mais dans la sincérité, la constance et la foi que celui qui ne meurt jamais est toujours avec toi, guidant chacun de tes pas vers ce qui est meilleur. Mon frère, ma sœur, prends un instant pour bien écouter ces mots. Ce mercredi, ce jour qui peut sembler banal dans la semaine, n'est pas un jour comme les autres. Il porte un potentiel immense, un moment unique où ton cœur, ton esprit et ton âme peuvent se reconnecter avec celui qui contrôle tout, celui qui voit tout, celui qui est vivant et subsistant par lui-même, Allah al-Hayyu, al-Qayyum. Combien de fois avons-nous traversé des mercredis, ou même des semaines entières, en nous sentant coincés, fatigués, dépassés par la vie, sans réaliser que chaque moment contient une opportunité divine? Ce mercredi, exactement celui-ci, peut être un point de bascule. Peut-être que ce sera le moment où une porte que tu pensais fermée depuis longtemps s'ouvrira. Peut-être qu'une solution que tu croyais impossible se révélera. Peut-être que tu sentiras une paix profonde dans ton cœur, même si le monde autour de toi semble toujours chaotique. Mais laisse-moi te rappeler une vérité essentielle. Allah agit toujours, mais il attend aussi que nous fassions notre part. Il ne nous demande pas de rester passifs. Il ne nous demande pas d'attendre que tout tombe du ciel. Non. Il attend que nous nous levions, que nous fassions le pas vers lui, que nous invoquions sincèrement, que nous placions notre confiance en lui et que nous agissions avec courage et patience. C'est exactement ce que signifie le tawakkul. Le tawakkul, ce n'est pas attendre que les choses se passent sans rien faire. Le tawakkul, c'est agir avec foi, en sachant que le résultat appartient à Allah. C'est avancer, même si tu ne vois pas le chemin complet. C'est continuer à marcher, même si la route est difficile. C'est continuer à faire ce qui est juste, même si le monde semble tourner contre toi. Alors ce mercredi, fais ta part. Prends ce temps pour toi. Ferme les yeux. Respire profondément. Ressens ton cœur battre et rappelle-toi que chaque souffle que tu prends est un cadeau, un rappel que tu es vivant et que ton Seigneur est vivant avec toi. Et répète l'invocation Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi Rahmatika Astaghith 5 fois, sincèrement, pleinement, avec ton cœur entièrement présent. Et après l'avoir fait, n'arrête pas là. Continue à invoquer Allah tout au long de la journée. Parle-lui de tes peurs, de tes difficultés, de tes espoirs et de tes rêves. Reconnais que sans lui, tu ne peux rien. Reconnais que tout ce que tu possèdes, tout ce que tu fais, chaque pas que tu prends, dépend de sa guidance et de sa miséricorde. Et surtout, avance. Fais ce que tu peux avec patience et persévérance. Fais confiance à Allah pour le reste. Maintenant, parlons un instant de ce que tu peux faire pour faire de ce mercredi
un moment mémorable dans ta vie spirituelle. Si tu veux qu'Allah ouvre une porte dans ta vie, il est essentiel de montrer ton engagement. Et l'un des moyens simples mais puissants de manifester cet engagement, c'est d'agir sur ce que tu as entendu ici. Écris en commentaire « Ya Hayyu Ya Qayyum ». Oui, écris-le avec foi. Écris-le avec conviction. Écris-le comme un rappel que tu t'en remets à Allah et que tu lui demandes sincèrement de corriger tes affaires, de remplacer tes peurs par la paix et de transformer tes blocages en ouverture. Chaque fois que tu écris cette invocation avec le cœur, tu renforces ton engagement spirituel, tu transformes un simple acte en une action de foi et tu attires la bénédiction d'Allah sur ta vie. Ensuite, like cette vidéo. Pourquoi ? Parce que liker, ce n'est pas seulement un geste technique sur YouTube. Pour toi, c'est un signe d'adhésion. C'est un signe que tu reconnais la valeur de ce rappel, que tu veux appliquer ce que tu as appris, et que tu es prêt à accueillir la guidance divine dans ta vie. Et puis, abonne-toi à la chaîne. Pourquoi l'abonnement est-il important ? Parce que cette chaîne est conçue pour toi, pour ton cœur, pour ton esprit, pour ta foi. Chaque vidéo, chaque rappel, chaque invocation est une opportunité de renforcer ta relation avec Allah, de rétablir ton tawakkul et de transformer les obstacles de la vie en opportunités. En t'abonnant, tu choisis de rester connecté. Tu choisis de recevoir régulièrement des rappels et des enseignements qui t'aideront à avancer avec foi, patience et certitude. Et enfin, partage cette vidéo. Parce que ce que tu vis aujourd'hui peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin demain. Peut-être qu'un frère ou une sœur traverse un mercredi difficile, un jour où tout semble bloqué. Peut-être qu'ils ont besoin d'entendre ces mots, d'apprendre cette invocation et de sentir qu'ils ne sont pas seuls. En partageant, tu deviens un instrument de la miséricorde d'Allah. Tu répands la lumière de la foi et du tawakkul autour de toi. Rappelle-toi toujours, le tawakkul n'est pas une attente passive. Le tawakkul, c'est avancer avec certitude, même quand tout semble incertain. C'est continuer à invoquer, même quand la réponse n'est pas encore visible. C'est agir, même quand le résultat ne dépend pas de toi. C'est croire que chaque effort sincère, chaque invocation honnête, chaque acte de foi sera entendu et pris en compte par Allah. Alors, mon frère, ma sœur, ce mercredi, fais de ton invocation 5 fois un acte puissant de foi. Fais-le avec ton cœur. Fais-le avec ton âme. Fais-le avec la conviction que Allah est vivant, qu'il subsiste par lui-même et qu'il entend toujours ses serviteurs. Et lorsque tu termines cette invocation, sens ce que tu viens de créer, une connexion sincère avec le divin, une ouverture intérieure qui peut transformer ta vie, et un cœur renforcé par la certitude que ce qui est entre les mains d'Allah sera guidé et protégé. Amen. Ce mercredi peut devenir un jour que tu n'oublieras jamais, parce que tu auras invoqué sincèrement, tu auras fait ta part, tu auras avancé avec foi, et tu auras accueilli le vrai tawakkul dans ta vie. Et c'est exactement le message de le pouvoir du tawakkul. Avancer avec confiance, même dans l'incertitude, avec patience, foi et persévérance. Alors écris en commentaire. Ya Hayyu Ya Qayyum, like, abonne-toi, partage, et commence à vivre ce que tu viens d'apprendre. Aujourd'hui, ce mercredi, peut être le début d'une transformation que tu attendais depuis longtemps. Et tout commence avec toi, ton cœur, et cette invocation sincère.